L'odeur de terre humide et de fumée de pin planait sur la Gaule. Nous étions au IIIe siècle, une époque de crépuscule pour le vaste empire romain, et d'aube turbulente pour une nouvelle foi. Le monde que nous connaissons aujourd'hui était alors une sombre toile de forêt dense, de routes de pierre que les légionnaires romains avaient construites, et de villages oubliés où la vie tournait autour du cycle des récoltes et de la peur des anciens dieux. Ceci n'est pas le théâtre de contes de rois ou d'empereurs, mais plutôt l'histoire d'un homme qui a choisi les chemins de terre battue, un homme qui allait être connu sous le nom de Saint Morin d'Agen. Pour comprendre Morin, il faut d'abord sentir le poids de cette époque. Pensez à la pression. L'autorité de Rome était encore écrasante, mais ses frontières grinçaient sous la tension politique et les invasions tribales. Dans la province d'Aquitaine, où Morin vécut et travailla, la loi romaine dictait le commerce et la justice. Mais dans le cœur du peuple, la religion était encore une mosaïque complexe. Le christianisme était une semence plantée en sol hostile, forcée de grandir dans l'ombre. Les festivités païennes, les croyances liées aux rivières et aux bois, et surtout le culte obligatoire de l'empereur, étaient la norme. Refuser d'y participer n'était pas seulement un acte de foi, c'était un acte de trahison politique. C'est dans ce creuset de pauvreté, de peur et d'instabilité que nous trouvons Morin. Il n'est pas né dans une cellule monastique ou dans une famille influente de patriciens. Son origine est humble, mais son cœur, dès le début, a révélé une inclination inhabituelle à la compassion. Tandis que la majorité luttait uniquement pour assurer sa propre subsistance, Morin semblait incapable d'ignorer la misère des autres. Lorsqu'il fut ordonné prêtre, un pas qui le mettait directement en ligne de mire des autorités, il ne chercha pas la sécurité de la ville fortifiée d'Agen, mais l'isolement des champs et des villages le long du majestueux fleuve Garonne. Imaginez la scène. Un homme enveloppé dans une simple tunique, peut-être de laine rêche, avec des sandales usées par la poussière et la boue. Il ne portait ni armes ni trésors, seulement une canne, peut-être une petite Bible manuscrite et le poids de sa mission. Le son qu'il apportait au village, où l'on n'entendait que les grognements des porcs, le chant des poules ou la plainte des malades, était le son de l'espérance. Il était l'apôtre rural, le médecin de l'âme et du corps, opérant là où l'Empire manquait à ses obligations. C'est la clé de la connexion profonde de Morin avec son peuple. Et c'est là que la sainteté rencontre la réalité crue de la politique. Les pauvres de l'ancienne Gaule n'avaient pas besoin de débats théologiques sophistiqués. Ils avaient besoin de nourriture, de guérison et d'un sentiment de dignité. Morin offrait tout cela. Lorsqu'il s'arrêtait dans une ferme, l'air se remplissait non seulement de l'encens d'une prière clandestine, mais aussi de l'odeur de la blessure qu'il nettoyait ou du pain qu'il partageait. Il guérissait la forte fièvre qui enlevait les enfants, et ce que les gens voyaient n'était pas un tour de magie, mais la foi traduite en action pratique. Le célèbre épisode du pain, que beaucoup appellent un miracle, a peut-être commencé comme un acte radical de partage. Dans une communauté ravagée par la pénurie, Morin n'a pas gardé sa portion, il l'a donnée. Dans le monde antique, diviser était un risque de mort. Lorsque le panier se remplit à nouveau, que ce soit par intervention divine ou par la mobilisation de la communauté inspirée par son exemple, le résultat fut le même. Le christianisme devint synonyme de survie. C'est le genre de message qui résonne encore aujourd'hui, la différence entre la foi que l'on dit et la foi que l'on vit. Mais le succès de Morin était un affront direct à l'ordre établi. Les autorités romaines toléraient de nombreuses divinités, à condition que le peuple maintienne sa loyauté envers le culte impérial. Le refus de Morin de sacrifier aux dieux romains ou à l'empereur n'était pas perçu comme un choix religieux personnel, mais comme un foyer de dissidence sociale. Il drainait le pouvoir des traditions anciennes et, plus dangereux, il unissait les communautés rurales autour d'une loyauté différente de celle due à Rome. La tension augmentait à chaque guérison, à chaque baptême clandestin effectué sur les rives glacées de la Garonne. L'humble prêtre qui marchait seul était en train de devenir un leader dangereusement populaire. La peur s'installa non seulement parmi les pauvres qui craignaient de le perdre, mais aussi parmi les chefs tribaux qui voyaient leur propre pouvoir diminuer, et bien sûr, parmi les magistrats romains qui percevaient la nouvelle foi comme une force déstabilisatrice. Morin, l'homme, a dû ressentir la peur.
Il vivait sous l'ombre constante de la dénonciation. Imaginons ces nuits, le froid mordant de la Gaule, le bruit des animaux dans l'obscurité et le doute humain l'assaillant. La peur d'être arrêté, la peur de la douleur, peut-être la peur que son travail soit défait, mais sa force venait de la certitude qu'il ne prêchait pas des doctrines vides. Il servait des personnes réelles, souffrant de faim réelle et de maladies réelles. Cette humanité face au danger est ce qui élève Morin d'une figure historique à un véritable héros de la foi. Sa route, qui avait commencé par des pas silencieux sur les sentiers d'Aquitaine, se dirigeait inexorablement vers un affrontement. Le martyre ne serait pas un accident. Ce serait la conclusion logique et brutale d'une vie dédiée à la vérité, à une époque où la vérité était considérée comme une sédition. Il connaissait le coup, mais il continua. Il portait la tunique du prêtre, mais il avait le courage d'un soldat. L'héritage de Morin nous invite à réfléchir sur l'endroit où nous trouvons la véritable force. Non pas dans les grandes chaires ou les centres de pouvoir, mais en périphérie, dans les lieux où le service est le plus urgent et le risque le plus élevé. Il nous rappelle que, même dans les temps de grande incertitude politique et sociale, le pouvoir d'un petit acte de bonté ou d'une parole d'espérance peut surpasser la machine d'un empire. Dans ce documentaire, nous allons dévoiler l'histoire de Saint Morin, l'apôtre rural de l'ancienne France. Nous allons revivre les chemins qu'il a parcourus, sentir la pression de l'empire qu'il a défié, et être témoin du moment où sa foi a transformé la Gaule pour toujours. C'est le parcours d'un homme simple qui refusa de plier, et dont l'humilité devint une légende qui dure 17 siècles. C'est l'histoire de la lumière qui a brillé le plus fort dans l'obscurité la plus dense. Le soleil de Gaule, en ce lointain IIIe siècle après Jésus-Christ, n'était pas une chaleur estivale joyeuse, mais plutôt un poids constant, diffusant une lumière tamisée sur le vert profond de l'Aquitaine. C'était un temps de contraste violent. Le vernis élégant des villas romaines d'un côté, et la misère fétide des établissements ruraux de l'autre. Et c'est exactement dans ce scénario d'instabilité sociale, avec l'Empire romain perdant lentement le contrôle sur les rives de la Garonne, que la vie de Morin commença. Il naquit dans une famille modeste, dont les mains calleuses connaissaient la texture rêche de la houe et l'odeur douce et lourde du raisin mûr dans les vignes. Il n'y a pas de registre de parchemin ou de marbre célébrant sa naissance, mais la certitude que l'héritage d'une pauvreté honorable fut le sien. Ses parents, non perdus dans les ronces de l'histoire, mais dont nous pouvons imaginer les visages marqués par le vent et l'inquiétude des récoltes, n'étaient pas des figures éminentes. C'étaient des gens de la terre, peut-être des métayers ou de petits artisans qui travaillaient le bois pour fabriquer des outils agricoles. Ils vivaient sous le joug constant du fisc romain, où chaque récolte semblait dédiée au paiement des impôts, et le reste était juste suffisant pour survivre à l'hiver. Le jeune Morin grandit dans un environnement où le christianisme était moins une religion d'État qu'un murmure clandestin. Les anciens de son village allumaient encore de petits feux en l'honneur des dieux de la forêt, ou laissaient des offrandes rustiques au carrefour pour apaiser les esprits de l'eau. L'air sentait la fumée de tourbe, le fumier humide et, occasionnellement, l'encens brûlé lors d'anciens rites païens. Apprendre sur le Christ signifiait souvent le faire dans des hangars sombres, où la seule lumière venait d'une lampe à huile bon marché, et où le son de la prière était étouffé par la peur qu'un voisin n'informe la patrouille. Cette dualité a façonné l'âme de Morin. Dès son plus jeune âge, il observait la souffrance autour de lui avec une intensité qui semblait disproportionnée à son âge. Il voyait le regard vide des enfants affamés, la toux sèche des personnes âgées qui n'avaient pas de bois pour l'hiver, et surtout, la résignation silencieuse de ses propres parents face aux injustices. Ce n'est pas l'environnement de confort qui crée la sainteté, mais le champ de bataille de la lutte quotidienne pour la dignité. Il est crucial d'entendre cette enfance. Beaucoup de saints naissent dans des berceaux dorés ou au sein de la structure ecclésiastique établie. Morin, cependant, est né sur le front de la survie. C'était une époque où un hiver rigoureux signifiait la mort de la moitié du village, et où la maladie n'était pas traitable avec des herbes, mais avec l'espoir désespéré d'un miracle. Sa première tentation, la première faiblesse humaine qu'il a dû surmonter, ne fut ni la luxure ni l'ambition, mais le désespoir. Face à tant de douleurs inéluctables, il était facile de douter, il était facile de céder au fatalisme païen qui disait « Accepte ton destin ». Mais chez Morin,
Cette sensibilité extrême ne mena pas au cynisme, mais à une urgence d'agir. Les premiers signes de sa foi mature étaient extrêmement pratiques, sans vision céleste grandiose. Il ne se distinguait pas dans le village par être le garçon le plus intelligent ou le plus fort, mais par son extraordinaire générosité et sa capacité d'empathie. Il existe des récits qui ont résonné de génération en génération parmi les paysans de la région, d'un jeune homme qui, lors d'une année de pénurie particulière, fut vu marchant avec ses sandales de cuir usées vers les limites du village. Il n'emportait pas la gamelle que sa mère lui avait préparée pour manger pendant qu'il travaillait au champ. Il l'emmenait à un vieil homme, marginalisé par la communauté car malade, qui vivait sous un rocher. Il ne s'en vantait pas. Il le faisait simplement. Quand on lui demandait pourquoi il ne mangeait que la moitié de sa ration, il répondait avec le calme qui allait devenir plus tard sa marque de fabrique. « Je n'ai pas besoin de tout. Quelqu'un d'autre a besoin de la moitié de cela plus que moi. » Telle était la théologie de son enfance. La charité n'était pas un acte d'héroïsme, mais une simple mathématique de la survie partagée. Morin n'eut pas le luxe d'une éducation formelle dans la foi. Ses premiers catéchistes furent, probablement, les prêtres itinérants ou les diacres qui parcouraient les routes poussiéreuses, portant guère plus qu'une canne et un évangile écrit sur des morceaux de papyrus. Ils se réunissaient en secret, récitant les Écritures en latin simple ou même dans les langues vernaculaires gauloises, se concentrant sur le sermon sur la montagne. Dans ces rencontres, la lumière de la lampe se reflétait dans les yeux fixes du jeune Morin. Il n'était pas fasciné par la rhétorique, mais par la promesse radicale du message. Les derniers seront les premiers, et il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Ce message validait la vie humble de sa famille, et lui donnait un but dans un monde qui semblait dépourvu d'espérance pour les pauvres. La foi, pour lui, n'était pas une abstraction philosophique, mais une trousse de premiers secours. Ses peurs? Elles persistaient. La peur d'être découvert, la peur du froid, de la faim, de la punition romaine, qui venait de manière cruelle et aléatoire. Mais ces peurs étaient surmontées par la crainte plus grande de ne pas accomplir l'appel qu'il sentait dans son cœur. Il savait que l'option la plus facile était de se conformer, de se marier, d'avoir des enfants et de se concentrer uniquement sur sa propre survie et celle de sa famille. Beaucoup l'ont fait, mais la souffrance des voisins et l'urgence du message chrétien étaient comme une braise allumée qui l'empêchait de se reposer. Petit à petit, le jeune homme timide et observateur commença à devenir un point de référence. Lorsque la fièvre frappait une maison, c'était Morin qui se portait volontaire pour soigner les malades. Lorsque la tristesse s'abattait sur une veuve, c'était lui qui apportait la seule parole de consolation qui semblait réelle. Sa transformation ne vint pas d'un événement mystique retentissant, mais d'une série de petits et douloureux choix quotidiens. Il choisissait, consciemment, le chemin le plus difficile. Il échangeait la sécurité du foyer contre l'incertitude de la charité active. Ce fut cette vie juvénile, marquée par l'âpreté du monde rural gaulois et par la profondeur d'une foi silencieuse, qui le prépara. Quand vint l'âge où les jeunes de son époque s'établissaient, Morin avait déjà fait un choix irrévocable. Il n'appartiendrait ni à la terre ni à l'empereur, mais au service. Il allait abandonner la protection relative de son village pour parcourir les chemins de terre, se consacrant entièrement à la prédication et à l'aide pratique, un précurseur de ce qui allait devenir l'apôtre rural de la Gaule. L'odeur du paganisme autour de lui était forte, mais l'odeur de la foi naissante dans son cœur était plus forte encore, et commençait à se répandre. Le jeune Morin était prêt à devenir Saint Morin. Voici la Gaule du IVe siècle, un monde de contrastes brutaux. Ce n'est pas le luxe marbré de Rome, mais une terre de landes humides, de forêts denses et de vignobles qui s'étendent à perte de vue, tous marqués par l'administration lourde et de plus en plus chaotique d'un empire qui sentait déjà le poids de l'âge. Pour le public d'aujourd'hui, imaginez cette région, aujourd'hui le sud-ouest de la France, comme un vaste et poussiéreux creuset de culture, la tradition celtique ancestrale, toujours forte dans les rites et la forêt, l'ordre romain, représenté par les aqueducs et les routes militaires, et caché sous le radar la foi chrétienne, grandissant discrètement, mais avec une conviction explosive.
C'est dans ce scénario de transition, où l'odeur de l'encens païen se mêlait à l'odeur de la terre mouillée et de la sueur des travailleurs ruraux, que Morin naît et grandit, vers l'an 300. Agène, ou Aginome, comme on l'appelait à l'époque, était une petite ville fluviale stratégique sur les rives de la Garonne. Mais Morin n'est pas né dans la ville. Il était fils de la terre, élevé dans un vicus, un hameau dans les environs, où la survie dépendait strictement du climat et de la bienveillance de l'administration romaine locale. Sa jeunesse fut marquée par l'âpreté. La vie du paysan gallo-romain était un labeur incessant. La texture de ses vêtements était celle de la laine brute et rêche, le son dominant était le gémissement des roues de charrettes chargées et le silence lourd de la nuit rurale. Ses pieds, dès le début, connurent la sensation de la boue froide en hiver et de la poussière fine en été. Morin, par conséquent, ne fut jamais étranger au labeur et à la souffrance. Il fut témoin direct de l'injustice des taxes impériales, de la faim qui arrivait lorsque la récolte échouait, et de l'impuissance des malades qui vivaient loin des quelques et coûteux médecins urbains. Ce contexte social n'est pas seulement une toile de fond, il est l'ADN de la sainteté de Morin. Il ne pouvait pas se permettre l'abstraction théologique. Sa foi devait être pratique, immédiate et palpable, parce que la souffrance de ses voisins était palpable. C'est cette sensibilité aiguisée, cette capacité innée à ressentir la douleur de l'autre comme si c'était la sienne, qui le distingue dès le début. La politique de l'époque était une toile dangereuse. Rappelons que, bien que l'édit de Milan en 313 ait légalisé le christianisme, la période antérieure et celle qui suivit immédiatement furent d'une instabilité profonde. Dans les zones rurales de la Gaule, les préfets romains exerçaient encore un pouvoir discrétionnaire, et beaucoup d'entre eux voyaient le christianisme non comme une religion, mais comme une menace politique et sociale. Pourquoi ? Parce que le christianisme insistait sur une loyauté envers un roi qui n'était pas l'empereur, et défiait directement la structure des classes, prêchant que l'esclave et le maître étaient égaux devant Dieu. Pour un jeune chrétien, surtout un qui sentait l'appel au sacerdoce, chaque pas était un acte de courage politique. La formation de Morin, probablement reçue en secret par quelque évêque qui risquait de voyager dans la région, n'impliquait pas de grandes bibliothèques ou d'écoles philosophiques. Elle impliquait la copie manuelle de parchemin, l'apprentissage de la liturgie en latin, et surtout l'entraînement à la discrétion et à la résistance. Imaginez la tension constante. Pour Morin, aller d'un village à un autre n'était pas seulement une marche, c'était un risque calculé. À tout moment, il pouvait croiser une patrouille de légionnaires romains, ou, ce qui était peut-être plus insidieux, se retrouver face à des leaders locaux qui adhéraient encore fermement aux anciens dieux, voyant dans la nouvelle foi une dilution de leur autorité tribale et un manque de respect envers leurs ancêtres. Le christianisme à Agène était encore une jeune plante, ayant besoin d'être arrosée avec soin et, souvent, avec le sacrifice personnel. L'appel de Morin au sacerdoce, par conséquent, ne fut pas un choix de carrière confortable. Ce fut une convocation en première ligne. Il a dû surmonter d'abord ses propres doutes. C'était un homme simple. Comment lui, sans éducation formelle et sans le poids de la famille patricienne, pouvait-il porter le message divin ? Telle est l'humanité derrière la sainteté, la peur de l'inadéquation, l'effroi de la persécution et la tentation de rester dans la sécurité du labour familial. Cependant, la douleur des autres était plus forte que sa peur. Quand Morin fut ordonné prêtre, un événement humble, probablement réalisé dans une chapelle cachée, éclairée seulement par des lampes à huile qui sentaient l'huile brûlée, il ne rêvait pas de cathédrale, mais de chemin de terre. Sa première mission ne fut pas d'évangéliser des sénateurs, mais de guérir l'ignorance et la misère des paysans qu'il connaissait si bien. À la trentaine, Morin était déjà connu, non pas pour de grands sermons rhétoriques, mais pour sa présence silencieuse et efficace. Il parlait la langue des gens ordinaires, et savait que, dans cet environnement d'oppression politique et d'incertitude économique, la charité n'était pas un supplément, mais le pilier de la prédication. Tandis que les Romains exigeaient des tribus, et les chefs tribaux exigeaient une obéissance aveugle, Morin offrait une aide pratique. L'organisation des céréales pour l'hiver, le soin des malades que personne ne voulait toucher, la défense des plus vulnérables contre l'exploitation des percepteurs d'impôts. Il devint, subtilement,
un leader communautaire, un point focal de résistance morale dans un monde qui s'effondrait sous le poids de la corruption et de la guerre interne. Telle est la semence de son héritage. Morin, dans sa jeunesse et au début de son ministère, comprit que l'Évangile ne pouvait être séparé de la justice sociale. Il était l'apôtre rural, l'homme qui choisit les chemins les plus difficiles, les villages les plus oubliés, sachant que là, à la marge de la société romaine, était l'endroit où le message du Christ était le plus urgemment nécessaire. Sa vie était un affront silencieux au pouvoir. Il prouvait que la force réelle ne venait pas de l'épée de la Légion, mais du service humble rendu dans la boue et dans l'odeur du foin. C'est le Morin qui émerge du contexte politique et social de l'ancienne Gaule, prêt à affronter les ombres qui allaient bientôt tenter d'éteindre sa lumière. Au cœur de la Gaule aquitaine, à une époque où le murmure du latin impérial se mêlait déjà au dialecte rustique des champs, et où les grandes routes romaines commençaient à s'effriter sous l'indifférence du temps, nous trouvons le berceau de notre saint, non pas dans une métropole de marbre et de pouvoir, mais aux alentours de la ville d'Agen, où le majestueux fleuve Garonne serpente, portant la vie et le silence de la terre. C'était la fin du IIIe siècle, ou peut-être l'aube turbulente du IVe. Une période d'incertitude sombre, où la foi chrétienne, bien que répandue, était encore vue par le pouvoir central comme une menace subversive à l'ordre et aux anciens dieux. Morin naquit sur ce sol. La documentation sur son enfance est ténue, comme la brume matinale qui recouvre les vignes de Bordeaux. Mais le peu qui reste indique une origine humble, mais non misérable. Sa famille était probablement composée de paysans ou de petits propriétaires qui, vivant avec la dureté de la vie rurale, avaient accès à une éducation rudimentaire. Cela était crucial, car la sensibilité que Morin manifesterait plus tard n'était pas seulement le fruit d'une pureté innée, mais d'une observation profonde de la souffrance d'autrui. Il grandit en sentant l'odeur lourde de la terre retournée, l'arôme doux et écœurant du vin nouveau fermentant dans de grandes outres, et la puanteur constante de maladies et de pauvreté qui s'installait dans les villages lorsque l'hiver s'intensifiait. Cette proximité avec la vie nue et crue forma son âme, tandis que d'autres jeunes de la région rêvaient peut-être de la gloire de servir dans les légions romaines, ou de s'élever socialement à Burdigala, la capitale régionale. Morin était constamment attiré vers le calme et la contemplation. On dit que c'était un jeune homme silencieux, aux épaules fortes par le travail des champs, mais aux yeux incroyablement attentifs, qui semblaient absorber la douleur du monde sans la juger. La première grande renonciation de Morin fut la renonciation au chemin de moindre résistance. La Gaule de ce temps offrait à un jeune homme intelligent deux options principales: le service à l'Empire, qui apportait stabilité et statut, ou le maintien de la tradition familiale dans l'agriculture. Embrasser la foi et plus encore, embrasser le service ministériel, était un acte de contre-culture, un choix délibéré pour l'instabilité au nom d'un idéal que le pouvoir impérial considérait comme dangereux. L'appel divin ne vint pas à Morin comme un éclair ou une voix tonitruante, mais comme la certitude intime et croissante que la seule richesse durable résidait dans le service. Il se sentit obligé d'abandonner la petite sécurité de son foyer. La texture des mains qui plantèrent le blé devait maintenant être la texture des mains qui guérissaient et bénissaient. Sa formation pour le sacerdoce, probablement à Agen même, ou dans une communauté chrétienne plus établie dans la région, ne fut pas une période d'études confortables dans des bibliothèques tapissées. C'était un temps de discipline rigoureuse, de copie manuelle des évangiles sur des parchemins rêches et de longues heures de prière dans des salles froides, éclairées seulement par des chandeliers à huile qui exhalaient une légère odeur de fumée. Là, il renonça au luxe et à l'ambition intellectuelle vide, se concentrant sur l'essence de l'Évangile, la charité radicale. Lorsqu'il fut finalement ordonné prêtre, le fardeau de sa nouvelle vocation imposa la deuxième et plus douloureuse renonciation, le confort physique et la permanence. Son évêque, conscient de la vastitude de la mission et de la rareté du clergé, lui confia une tâche que la majorité hésiterait à accepter: être l'apôtre des zones rurales, le missionnaire des pagus, les cantons oubliés où le paganisme, d'où le nom païen, fleurissait encore sous la forme de cultes aux rivières, aux arbres et aux esprits ancestraux. Morin ne se limita pas à prêcher. Sa renonciation au confort signifiait accepter la route poussiéreuse sous le soleil d'été et la boue glacée en hiver. Son vêtement était simple et rapiécé, généralement fait de laine épaisse et sombre qui grattait la peau,
mais offrait une certaine protection contre le froid mordant qui descendait des Pyrénées. Son bureau était le chemin. Sa table était un tronc d'arbre. Il n'emportait avec lui guère plus que l'essentiel pour la messe, le pain, le vin, les huiles pour les malades, et une canne résistante pour se défendre contre les chiens et les méfiants. À ce stade, le conflit qui définit la sainteté de Morin émerge. Il ne luttait pas seulement contre l'incrédulité, il luttait contre la misère concrète. Ses premiers miracles, comme il nous est raconté, reflètent cette réalité dramatique. Ce n'étaient pas des démonstrations spectaculaires de pouvoir divin, mais des interventions pratiques et immédiates pour remédier à la faim et à la maladie qui décimait les communautés. Quand il arriva dans un village ravagé par une fièvre incurable, la renonciation de Morin ne fut pas seulement de dire une prière. Ce fut d'entrer dans les cabanes insalubres, de faire face à l'odeur de sueur et de maladie, de toucher la peau chaude et fiévreuse des malades que tous abandonnaient par peur de la contagion. Il utilisa les quelques connaissances d'herbes et de médecine pratique qu'il possédait, combinées à la foi. La guérison, lorsqu'elle venait, était attribuée à sa prière. Mais le travail de soin était la manifestation visible de sa charité, le premier pas de la renonciation à la peur et à l'aversion. Et l'histoire du pain? Face à une famine qui menaçait de décimer une petite communauté de paysans, Morin ne garda rien pour lui. Il renonça à sa propre portion de nourriture pour s'assurer que d'autres aient un morceau. Le récit selon lequel le panier se remplit à l'aube est le témoignage théologique que Dieu ne permet pas que le sacrifice sincère et la charité extrême passent inaperçus. C'est un miracle qui valide l'action humaine de dépouillement total. Cette vie de don total, de dormir sous des toits empruntés et de manger ce qui lui était offert, souvent peu, a cimenté sa réputation non pas comme un prédicateur éloquent, mais comme un serviteur fidèle. Il ne parlait pas de dogmes complexes, mais de la bonté pratique d'un Dieu qui se soucie des récoltes, de la santé des enfants et de la dignité des personnes âgées. Mais cette lumière, reflétée dans ses renonciations et dans son service, commença à attirer l'attention indésirable. Son travail de guérison et de consolation enlevait du pouvoir aux guérisseurs locaux païens, et plus dangereux encore, détournait la loyauté des paysans loin des dieux impériaux et des autorités qui exigeaient une dévotion absolue. La semence du conflit qui culminerait dans son martyre était plantée dans ses premières et silencieuses renonciations. En choisissant le chemin étroit du service radical, Morin signa sa propre sentence d'instabilité et, finalement, de sacrifice suprême. Sur les chemins oubliés de la Gaule aquitaine, vers la fin du IIIe siècle ou le début du IVe, l'air était lourd et humide. Il ne s'agissait pas de la Gaule romaine des grands théâtres et des bains publics, mais de la Gaule profonde, rurale, où la civilisation se dissolvait aux frontières des forêts de chênes et dans les murmures des ruisseaux. Ici, la foi chrétienne était encore une semence fragile, en compétition avec les cultes ancestraux, l'odeur de l'encens païen et l'autorité implacable de l'Empire qui, bien que chancelant, définissait encore l'ordre social et religieux. Dans ce scénario de transition, où la brume matinale apportait le parfum de la terre fraîchement labourée et où la texture rêche de la laine brute enveloppait les corps des paysans, surgit Morin d'Agen. Il n'était pas né de noble lignée. Sa jeunesse fut marquée par l'observation attentive de la souffrance de ceux qui labouraient la terre. Tandis que d'autres jeunes pouvaient rêver de la gloire militaire romaine ou du luxe des villes, Morin semblait destiné à quelque chose de plus sévère, la charité. Sa sensibilité était une blessure ouverte. Il était témoin de l'esclavage subtil imposé par les dettes, des fièvres qui emportèrent les enfants avant qu'ils n'atteignent la puberté et du désespoir des mères qui enterraient leurs enfants dans un sol ingrat. Quand, finalement, il fut ordonné prêtre, cette vocation pour le soulagement ne se limita pas à la prédication. Elle se transforma en une mission itinérante et pratique. Imaginez le jeune Morin, vêtu d'une simple tunique, délavé par la poussière des routes de gravier. Ses sandales s'usaient rapidement, et le seul confort qu'il portait était un petit évangile et peut-être une poignée d'herbes médicinales cueillies par lui-même. Le poids de cette mission n'était pas seulement physique, c'était le poids de la solitude. Quitter l'incipiente communauté chrétienne d'Agen, ville portuaire agitée par le commerce, pour s'enfoncer dans les villages de bois, où chaque nouveau visage était vu avec méfiance et chaque parole différente était traitée comme une magie dangereuse.
Ses premiers défis ne furent pas de grands débats théologiques, mais la bataille contre la méfiance et la faim. Personne ne voulait entendre parler d'un Dieu qui était mort à Jérusalem, lorsque le maïs se flétrissait dans les champs d'Agen. Morin avait besoin de prouver l'utilité immédiate de sa foi. Il s'installa non pas dans les maisons des notables locaux, mais dans les plus pauvres et abandonnés. Il apprit à soigner les plaies ouvertes avec des cendres et du vin. Il partageait sa ration, aussi maigre fût-elle, et aidait à porter l'eau du puits. C'est dans ce travail concret, mêlé à la sueur du quotidien rural, que les premiers événements qui transcendèrent la raison commencèrent à se manifester. Le miracle le plus célèbre de ces premières années, celui de la multiplication du pain, naquit d'une profonde crise de famine. Un hiver particulièrement rigoureux avait ravagé un petit village près de la Garonne. La pénurie était si aiguë que les parents cachaient le peu de farine qu'ils avaient à leurs voisins. Morin, en arrivant, trouva une paralysie de désespoir. Il n'avait rien à offrir, sauf peut-être un petit morceau de pain dur dans sa besace. Il réunit les quelques personnes disposées à l'écouter, non pour promettre la richesse, mais pour implorer un acte radical, le partage. Il demanda que tous apportent le peu qui restait. Le silence était tendu. Apporter la dernière poignée de céréales signifiait faire confiance aveuglément à un étranger. Quand le partage réticent eut finalement lieu, Morin ne fit pas que prier. Il rompit son propre pain, le plus petit de tous, et le distribua en premier. On dit que, tandis que les femmes préparaient une soupe claire avec le peu d'ingrédients, la quantité de farine, d'une manière ou d'une autre, était toujours plus grande que prévu. Le panier qui, la veille au matin, était vide, continua à fournir pendant encore 3 jours, jusqu'à ce que l'aide puisse finalement arriver d'autres régions. Ce ne fut pas un tour de magie, mais une confirmation pratique. La charité radicale débloque l'impossible. La foi de Morin fut le catalyseur. Ces petits miracles pratiques, la guérison d'une fièvre persistante après une prière fervente, la récupération d'un animal vital pour le labour, cimentèrent sa réputation non seulement comme un prédicateur, mais comme un homme de Dieu qui marchait parmi eux. Cependant, cette lumière nouvellement découverte dans les champs de Gaule ne vint pas sans son ombre. L'influence croissante de Morin commença à perturber 2 ordres établis. Premièrement, les chefs tribaux et les prêtres païens locaux, dont le pouvoir résidait dans le maintien de la superstition et de l'offrande aux anciens dieux comme garantie de bonne récolte. Morin était un concurrent dangereux qui minait leur autorité spirituelle et par conséquent, économique. Sa doctrine de l'égalité et du pardon menaçait la hiérarchie sociale rigidement maintenue. Deuxièmement, le pouvoir romain, représenté par les magistrats et les percepteurs d'impôts qui voyaient dans le christianisme un élément déstabilisateur. Morin rassemblait les gens, les encourageant à la solidarité et, pire, leur apprenant à obéir à une autorité supérieure à celle de l'empereur. Même à l'ère post-Constantin, où le christianisme bénéficiait d'une certaine tolérance légale, dans les régions rurales les plus isolées, les autorités mineures avaient encore le pouvoir discrétionnaire d'écraser ce qu'elles considéraient comme une subversion sociale. La surveillance commença subtilement. Le bourdonnement des rumeurs, les questions discrètes sur les réunions secrètes, qui n'étaient que d'humbles messes dans des granges, et l'accusation de déstabiliser les traditions anciennes. Morin savait que chacun de ses pas était surveillé. La joie de voir une âme convertie était accompagnée de la peur constante d'une attaque nocturne ou de la dénonciation formelle. Dans ces moments de prière solitaire, au bord de la Garonne, le poids de la mission se manifestait sous forme de doutes humains. Aurait-il la force de supporter la persécution qui s'annonçait? Serait-il juste de mettre en péril la vie des paysans qui le suivaient? La sainteté n'annule pas la peur, elle donne seulement la capacité d'agir malgré elle. Morin choisit la voie de l'avancée. Il ne ralentit pas le rythme des prédications, ne fit pas taire sa voix. Il savait que le courage n'était pas l'absence de crainte, mais le choix de rester fidèle à l'appel, même lorsque l'odeur de la poudre et le son de la menace planaient dans l'air gris de la Gaule. Les années avaient pesé sur les épaules de Morin. Ce n'était pas le poids de l'âge chronologique, car il était encore au sommet de sa force virile, mais plutôt le poids implacable des longs voyages, des jeûnes rigoureux et de l'exposition interminable au climat instable de l'ancienne Gaule. C'était un homme des champs, et son corps portait les marques de son office. Les mains, calleuses non par la houe, mais par l'eau froide des baptêmes,
et par les onguents appliqués aux lépreux, tremblèrent toujours de fatigue. Le déclin physique de Saint-Maurin ne fut pas une maladie soudaine, mais l'épuisement lent et inévitable d'un moteur qui fonctionnait sans s'arrêter pour le repos. Il dormait sur de la paille humide, mangeait ce que les pauvres lui offraient, souvent rien d'autre que des racines et un peu de vin dilué, et, dans les derniers mois de son ministère actif, la douleur chronique s'était installée dans son dos et ses genoux. Résultat d'années passées agenouillées sur le sol dur des cabanes et des églises improvisées. Son visage, bien que reflétant encore la paix intérieure, était profondément marqué par le soleil, le vent et l'insomnie des nuits passées en prière. L'air de la Gaule, qui au printemps sentait la terre fertile et les fleurs sauvages, portait maintenant, à la fin de l'automne, une odeur lourde de brume glacée et de peur. La renommée croissante de Maurin, l'apôtre rural, était devenue une menace directe non seulement pour les cultes païens locaux, mais aussi pour l'ordre administratif romain en Aquitaine seconde. Les rumeurs selon lesquelles il ne faisait pas que guérir les malades, mais incitait aussi les paysans à refuser l'adoration de l'empereur, étaient parvenues aux oreilles de Lucius, l'officier romain de Baran qui contrôlait la zone au nom du gouverneur, basé à Burdigala, Bordeaux. Maurin savait que son temps était compté, non par des présages ou des visions grandioses, mais par la logique froide du pouvoir. Les patrouilles sur les chemins de terre devinrent plus fréquentes, et les regards des marchands et des propriétaires terriens, qui le respectaient autrefois pour le soulagement qu'il apportait à la population, le regardèrent maintenant avec suspicion et franche hostilité. Il sentait dans ses os l'odeur métallique et dangereuse de la persécution qui approchait. Il y eut une tentation, un murmure traître dans l'esprit humain de fuir vers les vastes bois du sud, où il aurait pu se cacher et continuer son travail en secret. Mais Maurin, l'homme à la fois simple, rejeta cette idée. Son travail n'était pas furtif. Il était la lumière. Il se souvint de la parabole de la ville bâtie sur la montagne. L'humanité derrière la sainteté, cependant, le faisait trembler. Il craignait la douleur, l'humiliation publique et la défaillance de sa volonté au moment décisif. Il priait sans cesse, demandant non la libération, mais la fidélité jusqu'à la fin. L'inévitable arriva par une matinée de mauvais temps, près des rives troubles de la Garonne. Maurin était réuni avec un petit groupe de fidèles, célébrant l'Eucharistie. Le son qui brisa la paix ne fut pas celui du vent dans les arbres, mais le bruit sec des bottes romaines et la voix rauque de Lucius, exigeant qu'il cesse le blasphème. La description de l'arrestation est dépourvue d'héroïsme physique. Ce fut une reddition pacifique. Les soldats, peut-être habitués à arrêter des criminels et des révoltés, furent confus par le calme du prisonnier. Ses vêtements simples, faits de laine grossière et teints de terre, n'offraient aucune résistance. Les cordes serrèrent ses poignets déjà meurtris. Le voyage jusqu'à Agen, Aginum, le centre administratif où il serait interrogé, fut court, mais atroce. Attaché et traîné sur les routes chaotiques, Maurin sentait chaque pierre blesser ses os fatigués. Il essayait de calmer les fidèles qui pleuraient, leur offrant seulement un regard de paix. À Agen, il fut jeté dans une cellule humide, dont les murs dégoûtaient le froid de la pierre. L'odeur était un mélange de moisie, de saleté et de désespoir. Là, isolé, le prêtre des champs affronta la dernière et la plus profonde tentation, la solitude. L'interrogatoire final fut une scène de contraste. D'un côté, le pouvoir romain, représenté par Lucius et ses assesseurs, portant des tuniques propres et exhalant le parfum cher des villes. Ils parlaient le latin officiel, plein de termes légaux et de menaces implacables. De l'autre, Maurin, couvert de poussière et les lèvres gercées, un paysan en apparence mais un géant d'esprit. Le conflit n'était pas à propos de politique ou de crime, c'était à propos de l'adoration. Jure par la divinité de César, et tu auras ta liberté, prêtre, exigea Lucius. Maurin leva la tête. Sa voix, qui avait résonné pendant des années dans les champs, était basse, mais ferme. Ma vie appartient déjà à celui qui m'a libéré. Je ne peux pas renier celui qui est ma vie, ni pour un jour de plus, ni pour un instant. La négation, répétée avec une telle clarté et sans une once de peur, scella son destin. La condamnation était une formalité. Le décret fut lu, et Maurin fut emmené au lieu de l'exécution. La mort, le point culminant de son martyre, devait être publique.
un avertissement. Mais, comme cela arrive souvent avec les saints, l'événement physique fut éclipsé par le témoignage spirituel. Tandis qu'il était conduit à la mort, il ne cria pas, ne protesta pas, il pria simplement en silence. L'acte de martyr fut rapide et brutal, comme il convenait aux autorités romaines qui souhaitaient l'efficacité. Mais, à l'instant où le coup fut porté, le scénario changea, comme enregistré dans les actes les plus anciens des fidèles qui accompagnaient secrètement. Le ciel, qui jusque-là était gris et lourd, s'ouvrit en un foyer de lumière douce qui baigna uniquement la figure du martyr. Et le vent, qui fouettait habituellement les arbres de la Garonne, cessa soudainement. Le silence qui s'ensuivit était si profond que l'on pouvait entendre le son de l'eau du fleuve s'écoulant lentement. C'était comme si la nature avait retenu son souffle par respect. Ainsi Morin d'Agen fit sa transition. Il ne partit pas au milieu d'un triomphe militaire ou d'une grande procession. Il partit au milieu de l'humilité de sa mort, tout comme il vécut. Le déclin physique fut complet, la douleur humaine fut réelle, mais l'âme partit nette et victorieuse. Le corps, dépouillé et abandonné initialement, fut récupéré dans le secret de la nuit par ceux qui l'aimaient. La terre qu'il avait sanctifiée de ses pas accueillit ses restes mortels. Ce qui n'était qu'un corps fatigué et torturé devint immédiatement un foyer de pouvoir spirituel. Le martyr n'était pas la fin, mais la véritable fondation de son héritage. Sa mort fut la preuve finale que la vraie force ne réside pas dans l'armure d'un empire, mais dans la fidélité inébranlable d'un homme humble. Celui qui se préoccupa du pain matériel des affamés et de la guérison des malades, offrait maintenant sa propre vie comme le sacrifice suprême. Il transcenda la fragilité de son corps pour devenir le roc pour tous ceux qui cherchaient réconfort et courage dans les siècles turbulents à venir. La mort d'un saint n'est jamais le point final, mais plutôt la virgule qui annonce une éternité. Pour Morin, le simple prêtre de la Gaule, le martyr ne fut pas une fin tragique et isolée sur les rives froides de la Garonne, mais le catalyseur d'un héritage qui s'enracina profondément dans la terre. Dans le silence assourdissant qui suivit son exécution, la foi du peuple éclata avec une force inattendue. Ce corps, que les autorités romaines espéraient voir oublié et profané, devint immédiatement le centre d'un culte populaire et fervent. Les paysans, ceux qui l'avaient guéri, nourri et baptisé, recueillirent ses restes avec la dévotion désespérée de celui qui saisit le dernier espoir. Il n'y avait pas de bureaucratie, pas de commission formelle. La canonisation de Morin en ces premiers siècles de la chrétienté fut dictée par la voix unanime du peuple, la vox populi, une reconnaissance immédiate qu'il avait vécu et était mort dans une sainteté absolue. Son tombeau, établi à Agen, devint un point géographique et spirituel de convergence. Imaginons la scène. L'odeur de terre humide mêlée à l'encens bon marché et fait maison brûlée par les fidèles. Le son des pas lents et fatigués des pèlerins qui venèrent de villages lointains, vêtus de tuniques de laine épaisse, cherchant là, dans la quiétude du lieu, l'intercession de cet homme qui avait compris la souffrance des champs. Ce n'étaient pas seulement les malades qui venaient, c'étaient les agriculteurs inquiets de la rouille sur le blé, les mères craignant la peste sur leurs enfants, les personnes âgées cherchant le réconfort pour l'âme. L'institutionnalisation de son culte fut rapide, reflétant le besoin du diocèse d'Agen d'avoir un puissant patron local. Au VIe ou XVIe siècle, sur le lieu de sa sépulture, s'éleva une première chapelle, qui avec le temps se transformerait en l'abbaye de Saint-Morin. Cette abbaye n'était pas seulement un bâtiment de pierre, c'était un phare culturel et économique. Les moines qui s'y établirent maintinrent vivante non seulement l'histoire du martyr, mais aussi sa mission sociale, prenant soin des pauvres, établissant des bibliothèques embryonnaires et améliorant les techniques agricoles de la région. L'héritage de Morin, l'apôtre rural, est intrinsèquement lié à la fertilité et à la résilience. Tandis que d'autres saints étaient vénérés pour des actes de haute politique ou d'érudition théologique, Morin était invoqué dans la besogne quotidienne, dans la sueur du front. Il devint le gardien des champs. La formalisation complète, la reconnaissance que nous appelons aujourd'hui canonisation, vint par l'acceptation ininterrompue et universelle de son culte au fil des siècles. Il n'y eut pas de décret papal moderne, il y eut la patine du temps, le témoignage inébranlable des générations, son inclusion dans les martyrologes régionaux
et plus tard dans le martyrologe romain, scella sa sainteté, confirmant ce que les paysans de la Gaule savaient déjà depuis le jour de son martyre. Son impact ne fut pas seulement spirituel, il fut profondément civique. Pendant les invasions et les désordres du Haut Moyen-Âge, lorsque l'autorité civile se désintégrait, la présence des reliques de Morin à l'abbaye offrait stabilité, protection et surtout, identité pour la communauté locale. C'était un point fixe dans un monde en mouvement chaotique. Maintenant, sortons Morin de la poussière des archives et amenons-le sur la terrasse de l'histoire moderne, en posant la question qui résonne dans tout bon documentaire. Pourquoi importe-t-il aujourd'hui ? Nous vivons dans une société obsédée par la visibilité, où la valeur est souvent mesurée par le nombre de followers, la taille de la scène ou la richesse accumulée. Morin, le prêtre rural qui rejeta le glamour de Rome et choisit de parcourir les chemins de terre battue, offre un puissant contrepoint à cette mentalité. Il nous rappelle que la véritable influence, la sainteté durable, réside dans l'humilité radicale et le service invisible. Il fut l'homme qui opta pour le petit, l'oublié, le marginalisé. Ces conflits résonnent avec les nôtres. Il fut condamné pour avoir perturbé les traditions anciennes et pour avoir refusé de plier le genou devant le pouvoir oppressif. Aujourd'hui, nous faisons face à des pressions similaires, bien que de nature différente. Nous vivons dans un monde polarisé, où il est difficile de maintenir l'intégrité sans être attaqué d'un côté ou de l'autre. Le courage de Morin n'était pas le courage du guerrier, mais le courage tranquille de celui qui dit non au conformisme, même si cela coûte tout. Il nous enseigne que la plus grande faiblesse humaine n'est pas la peur, mais l'incapacité d'agir avec bonté par crainte des conséquences. Pensons à son humanité. Morin était un homme, sujet à la fatigue des longues journées de marche, à la frustration de voir la maladie et la faim, à la tentation du doute dans les moments de persécution. Sa sainteté n'annule pas son humanité, elle la célèbre. Son parcours est la preuve qu'il est possible, même face à des systèmes qui cherchent à écraser la foi et l'espérance, de rester ferme dans son but. Il n'était pas un super-héros invulnérable, il était un homme qui, dans sa peur, choisit la charité. Son histoire nous invite à réévaluer nos priorités. À une époque où la durabilité et la connexion avec l'environnement sont cruciales, Morin, le patron des agriculteurs, réitère la valeur du travail honnête et de la relation respectueuse avec la terre qui nous soutient. Il transforma le labeur physique en prière, démontrant qu'il n'existe pas de travail inférieur lorsqu'il est fait avec amour. Le parfum de sa foi perdure. L'héritage de Saint-Morin ne réside pas seulement dans les ruines de son ancienne abbaye, ni dans les pages jaunies des livres d'histoire. Il est vivant chez ceux qui aujourd'hui, inspirés par son exemple, choisissent la charité au lieu de la critique, la simplicité au lieu de l'excès, et la fermeté de la conviction au lieu de la commodité. Il fut, et continue d'être, le rappel que les actes les plus héroïques sont souvent silencieux, et que la sainteté réside dans le fait d'être absolument fidèle à la mission qui nous a été donnée, aussi petite ou rurale que soit notre scène. Saint-Morin nous murmure à travers les siècles, dans l'odeur des raisins mûrs et dans la brise qui souffle sur les champs de blé de la Gaule, la vie la plus pleine est celle qui se donne totalement au service. Et dans ce don, même dans la mort, réside la vraie et immortelle victoire. Que son courage nous inspire à marcher sur nos propres chemins de terre, portant la lumière là où il y a l'obscurité. Prière. Ô glorieux Saint-Morin, âme élue et modèle de persévérance dans la foi, vous qui avez su dans le pèlerinage terrestre, maintenir la lampe de votre âme allumée, vaincre les embûches du monde, et atteindre la couronne de la gloire impérissable. Nous élevons vers vous notre humble supplique, reconnaissant votre proximité du cœur de Dieu, d'où émane toute grâce et miséricorde. Tournez vers nous votre regard bienveillant et intercédez pour nous auprès du trône de l'Éternelle Majesté, afin que nous soyons fortifiés dans nos faiblesses et éclairés dans nos doutes. Obtenez-nous la fermeté d'âme pour que nous puissions accomplir fidèlement nos devoirs d'État et la constance pour que nous ne défaillions jamais sur le chemin de la vertu. Priez le divin Maître de nous accorder la pureté de cœur, la résignation chrétienne face à la douleur, et surtout, la persévérance finale. Que par vos mérites et vos puissantes prières, nous puissions vivre et mourir dans l'amitié de notre Seigneur Jésus-Christ,
pour un jour partager avec vous la joie éternelle dans la patrie céleste. Ainsi soit-il, ma prière. Père bien-aimé, avec un cœur humble et reconnaissant, nous nous plaçons en ta présence pour te remercier de l'appel à être des semeurs de ta parole, à travers les vies de tes saints. Nous te remercions pour cette chaîne que tu as permis de devenir un pont de foi, connectant les cœurs à ton infinie miséricorde dans un monde qui cherche tant un refuge. Que chaque biographie sacrée que nous partageons soit un baume pour les âmes fatiguées et un miroir des vertus qui nous rapprochent de toi. Que le témoignage de tes serviteurs et servantes inspire chaque auditeur à chercher une vie de plus grande sainteté, de courage et d'amour du prochain. Nous reconnaissons que nous ne faisons rien par nous-mêmes. Tu es la source de toute inspiration et la force derrière chaque parole. Nous te remercions de nous utiliser comme tes simples instruments pour narrer les merveilles que tu as opérées dans la vie de ceux qui t'ont aimé par-dessus tout. Que cette œuvre continue à renforcer la communion entre nous, transformant cet espace numérique en une véritable famille spirituelle, unie par le même amour pour le Christ et par le désir de suivre ses pas. Nous te consacrons, Seigneur, nos voix, nos esprits et nos cœurs. Que tout ce que nous faisons ici serve à ta plus grande honneur et gloire, et au salut des âmes. Que ta bénédiction descende sur tous ceux qui suivent et soutiennent ce travail, aujourd'hui et toujours. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils et notre Seigneur, ainsi soit-il. La vie de Saint Morin est un rappel profond et tendre. Elle nous montre que la véritable mesure de la foi ne se trouve pas dans les grands sermons ou les miracles retentissants, mais dans la quiétude et la constance, dans la persistance patiente qui maintient la flamme allumée même lorsque tout autour tente de nous éteindre. Si le parcours de Morin a allumé une lumière dans votre cœur aujourd'hui, et si vous cherchez plus d'histoires qui nourrissent l'âme et nous rapprochent de ce qui est éternel, je vous invite à faire partie de cette communauté. Abonnez-vous à la chaîne maintenant. Votre inscription est le soutien nécessaire pour que nous puissions continuer à apporter au monde la beauté de ces vies saintes qui, souvent, ont été oubliées par le temps. Laissez aussi votre like, comme un signe que le message d'humilité et de service a résonné en vous. Et plus important, pensez maintenant à quelqu'un que vous connaissez et qui traverse un moment de mise à l'épreuve silencieuse. Quelqu'un qui a besoin de se souvenir que la valeur de sa lutte réside dans la persévérance et non dans la reconnaissance immédiate. Partagez cette histoire avec cette personne. Vous lui transmettrez le message de Morin, que la patience est la vertu des forts. Après avoir connu son parcours, je vous demande, quel est votre travail silencieux aujourd'hui? Où votre foi est-elle appelée à agir avec patience et humilité, loin des applaudissements? Laissez votre réflexion et votre prière dans les commentaires ci-dessous. Construisons ensemble un réseau de soutien et de dévotion. Pour continuer votre parcours de foi avec nous, cliquez sur l'une des vidéos qui apparaît ici en haut, choisie spécialement pour vous.